Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc faire la clôture du mois de septembre. Et oui, enfin il est temps de terminer ce mois interminable. Et puis on en profitera également pour faire donc le remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Alors évidemment j'aurais déjà dû vous publier la clôture du mois de septembre hier, mais j'ai eu donc un contretemps, j'ai pas pu vous le faire. Donc là évidemment on va avoir du 2 en 1, donc la clôture de septembre et le remplissage d'octobre. Allez, c'est parti, on se penche sur le bureau pour enfin clôturer ce mois qui a été vraiment très long. Allez, c'est parti, on y va. Alors évidemment on va venir regarder ce qu'il s'est passé donc cette semaine-ci et donc voir un petit peu ce qui reste au niveau des enveloppes. Alors ici donc au niveau de l'alimentation, alors au niveau de l'alimentation on avait mis 100 € et là il reste donc 15 €. Je suis allée chez Carrefour et j'ai donc dépensé 85 €. Donc ici on a réussi à ne pas tout dépenser, donc c'est déjà pas mal, il reste 15 €. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on avait tout dépensé donc il n'y avait plus rien. Au niveau de la beauté pareil, c'était donc terminé. Au niveau de l'école, j'ai envie de dire encore la même chose, c'était terminé. Loisirs et sorties, pareil. Vêtements, pareil. Santé, pareil. Et divers, pareil. Et la maison, évidemment, c'était la même chose. On n'avait plus de budget. Donc là, on a réussi à dégager cette semaine-ci 15 €. Donc pour terminer, je vais dire ici le mois. Donc ici, voilà, 15 € de dégager cette semaine-ci. Alors évidemment, on va venir tout de suite le noter sur la feuille des économies du mois. Donc ici, on va venir mettre 10 € dans le fonds de secours. Et 5 € dans le challenge des 5 €, dans le défi des 5 €. Ce qui fait donc 15 €. Alors on va venir faire évidemment le calcul de ce qu'on a réussi à récupérer ce mois-ci. Donc c'est pas fameux, hein, ça vous l'aviez vu au fur et à mesure du mois que le mois était un petit peu compliqué. Alors je fais donc le total et j'arrive donc à 69,65 €. Donc voilà, c'est pas plus mal, hein. Bon on est quand même en positif, hein. On aurait pu être en négatif mais là on est en positif. Donc 69,65 €. Donc voilà. Évidemment, peut mieux faire, on fera mieux le mois prochain, on va évidemment se rattraper, mais voilà, donc on est quand même en positif, c'est mieux que d'être en négatif. Donc ici, au niveau du fonds de secours, on va donc venir mettre ces fameux 10 €. Voilà, donc ici 10 € qu'on va venir mettre dans le fonds de secours, voilà. Donc ici, plus 10, et on est donc à 40 € dans le fonds de secours. Donc voilà, pour rappel, je dois donc de nouveau arriver à 500. Donc voilà ici pour le fonds de secours. Alors ensuite au niveau du défi de 5 €, là j'ai dû faire un change parce que j'ai eu besoin de 2 billets de 5. Donc c'est pour ça qu'il y a un billet de 10 dedans. Et là pareil, donc on va venir noter plus 5. Ce qui fait donc 20 € dans le challenge des 5 €. Donc comme je dis toujours, c'est mieux que rien. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà ici pour les économies réalisées ce mois-ci. Donc comme je l'ai dit, c'est pas folichon, mais ça ira mieux le mois prochain, Inch'Allah bien sûr. Et donc ici au niveau des économies du mois, on clôture le mois avec 69,65 € en épargne. Donc l'épargne que j'ai pu récolter au fur et à mesure des semaines. Parce que mes enveloppes épargne, que ce soit Ramadan, fête, anniversaire, etc. sont donc bien dans ce classeur-ci. Et ça, je n'y ai pas touché évidemment, elles sont bien là. Donc ça c'est fait. Alors maintenant on va donc passer au remplissage pour le mois d'octobre. On va donc venir voir un petit peu comment va se dérouler le mois d'octobre. Donc voilà les amis, c'est parti pour le remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Alors et ici à côté, juste là, j'ai donc la liste avec ce que je dois donc mettre dans les enveloppes. Alors ici vous allez voir un truc un petit peu différent par rapport à d'habitude. En fait nous avons donc eu nos salaires avant que je tourne cette vidéo. Et du coup il y a certaines choses que j'ai déjà dû payer avec ce salaire là, donc avec ces enveloppes là. Je vais donc vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors ici on va tout de suite commencer avec l'alimentation. Alors ici donc au niveau de l'alimentation,
J'ai donc 600 € de budget, mais je vais laisser 200 € sur le compte. Je vais donc faire une, entre guillemets, une double enveloppe, suivie donc virtuelle pour les 200 € et mettre 400 € en liquide. Alors je vous explique pourquoi. C'est très simple, parce qu'il arrive tout simplement que par facilité et pour mieux gérer mon budget, je prenne la scanette par exemple chez Carrefour et du coup on paye par carte, ou tout simplement quand il y a vraiment un petit achat à faire et qu'il y a beaucoup de monde et que mon mari y va, il n'a pas forcément l'enveloppe alimentation avec lui, donc il y va et il paye avec la carte. Donc on s'est dit que ce serait beaucoup plus facile d'avoir deux moyens de paiement pour l'alimentation. Donc alors ici pour l'alimentation, on va venir déposer 400 €. Donc j'ai mon petit présentoir à billets qui est juste là. Alors vous êtes très nombreux à me demander ce que c'est comme présentoir à billets. C'est tout simplement un présentoir à palette de maquillage que j'ai recyclé en présentoir à billets. Donc voilà, ici 400 € dans l'enveloppe alimentation. Donc ça fait 100, 200, 300, 350 et 400. Donc voilà, ici je vais donc venir les déposer, je vais les mettre derrière le tracker, comme ça je sais que le tracker est là devant. Alors vous vous poserez sûrement la question de savoir ce que c'est comme tracker là. C'est des très vieux trackers que j'avais eu lorsque j'ai commandé mes tout premiers classeurs comme ceci. C'est des trackers qui étaient avec, et donc voilà, donc ici je les ai ressortis. En fait, pour vous dire la vérité, je les ai tout simplement retrouvés et donc je me suis dit que j'allais m'en servir. Donc ici 400 € au niveau de l'alimentation. Alors je viens bien mettre un petit V à côté de chaque catégorie pour dire quand c'est fait. Alors, ensuite ici, au niveau de l'entretien et de l'hygiène, là j'avais donc un budget de 50 €. Donc je vais venir mettre ici 50 €. Alors au niveau de la beauté, j'avais donc un budget de 150 €. Alors je vais vous montrer, je suis donc déjà allée faire mes cils, donc faire la retouche de mes cils, et j'ai payé 35 €, donc il me reste 115 € à mettre dans l'enveloppe. Donc ici je vais donc venir mettre ça ici tout de suite, les fameux 115 €. Donc 20, 40, 60, 80, 100, 110, 115. Donc voilà, ici 115 €. Là pareil, je viens donc les déposer derrière le tracker. Alors ensuite pour l'école, au niveau de l'école j'avais un budget de 100 €. Ici donc mes filles sont déjà revenues avec le menu de la cantine. Donc voilà, ici dîner chaud c'est la cantine où j'ai payé 50 €. Il y avait un achat de gaufres à prévoir, il fallait rentrer le papier pour lundi, moi je l'ai déjà fait. Donc j'ai pris pour 20 € de gaufres. Et ensuite elles avaient donc un petit spectacle, c'était 10 €. Donc ici dans l'enveloppe il me reste à mettre 20 €. Donc en cas de petite sortie avec l'école, 20 € à mettre dans l'enveloppe de l'école. Alors je sais que ce n'est pas beaucoup, mais ici voilà on les a et on va donc les mettre. Et tout est déjà payé pour le mois d'octobre. Donc ça c'est déjà très très bien. Alors ensuite au niveau du divers, c'était donc 50 €. Et là pareil, je vais donc mettre 50 € comme ceci dans le divers. Au niveau de la santé, on était donc à 70 €. Donc là pareil, ou 70 €. Je vais donc venir déposer ça dans l'enveloppe. Donc 70 €. Au niveau du loisir, là on avait augmenté. Nous sommes donc à 150 €. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150. Alors au niveau des vêtements, je vais donc le faire avec la carte exceptionnellement parce que je dois aller donc rechercher des vêtements pour ma fille et c'est beaucoup plus facile avec la carte de gérer pour les vêtements. Alors ici je vais donc vous montrer, je vais le remplir en même temps parce que je ne l'avais pas fait. Donc ici c'était 150 € pour les vêtements. Ça va me faire un petit tracker virtuel cette fois-ci. Donc c'est vrai que ce mois-ci on va allier un petit peu le virtuel avec le réel. Donc ici au niveau des vêtements nous avons déjà dépensé 63 €. On est allé hier. Donc il nous reste dans le budget
87 € dans les vêtements. Donc ici ce sera une enveloppe virtuelle cette fois-ci. Alors ensuite il nous reste pour le temps de midi de mon mari. Le temps de midi de mon mari, vous savez, c'est donc 50 €. Enfin on l'appelle le temps de midi, mais voilà, c'est s'il veut manger quelque chose à l'extérieur. Donc 50 € que je lui prépare ici. Je vais donc les mettre sur le côté, il les aura après. Alors ensuite au niveau de la maison, on avait prévu seulement 20 €. Donc ici je vais donc mettre les 20 € dans l'enveloppe. Ensuite pour clochette, là pareil j'ai diminué 20 €. Et je vais donc venir mettre les 20 € ici en remplissant le tracker. Donc j'avais repris 20 € parce qu'il fallait des petits œufs, il fallait des croquettes, etc. Donc j'avais repris 20 €. Et ici, là, on va rajouter 20 € plus 20. Donc c'est ici pour le mois d'octobre. Et donc il y a 40 € dans l'enveloppe de clochette. Alors, ensuite ici pour tout ce qui était donc challenge, j'avais donc réservé la somme de 100 €. Donc on va venir mettre 100 € ici dans l'enveloppe. Voilà, 100 € ici pour les challenges. Si on n'a pas assez avec ce qu'il y a dans les semaines pour pouvoir quand même les faire. Donc voilà, 100 € c'est une sorte d'épargne. Donc ici ce classeur là qui est donc le classeur quasiment principal est donc prêt. Et maintenant, on va venir dans le classeur des épargnes. Alors ici, au niveau des épargnes, on a donc le fonds de secours qui se remplit petit à petit donc avec la fin des semaines. Alors, on a ici l'enveloppe anniversaire. L'enveloppe anniversaire où on vient mettre 50 € dedans. Elle est vide parce que comme vous le savez, au mois de septembre, c'était donc mon anniversaire. Donc, on est allé se servir dans l'enveloppe anniversaire, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, ici, anniversaire. 50 €. Ensuite, dans l'enveloppe des fêtes, là pareil, 50 € à mettre dans l'enveloppe. Donc voilà ici 50 €. On avait déjà 50 €, ce qui nous fait 100 €. Alors ensuite ici au niveau du ramadan, là au niveau du ramadan on mettait donc 30 € et donc c'est bien les 30 € qui nous restent ici. Donc mon petit support est bien vide, les calculs sont bons. Donc voilà, ici il y avait déjà 30 € plus encore 30 €, ça fait 60 €. Donc voilà ici les amis pour le classeur épargne qui est donc lui aussi déjà rempli. Donc voilà, c'est top. On est prêt donc pour voir arriver le mois d'octobre. Alors évidemment dimanche vous verrez donc le remplissage pour la première semaine du mois d'octobre. On fera donc ça ensemble et je vous montrerai tout ça. Donc ici c'est bon, on est prêt pour le mois d'octobre. Donc voilà les amis, mes deux classeurs, ici le classeur pour le budget du mois et ici le classeur épargne qui sont donc les deux classeurs les plus importants que vous devez avoir début du mois. Donc après évidemment il y a votre portefeuille avec le budget à la semaine qui doit également être là. En tout cas ces deux-ci pour commencer le mois sont déjà prêt. Donc évidemment on attendra la vidéo de dimanche pour le fameux remplissage des enveloppes de la semaine. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo qui reprend donc la clôture du mois de septembre et le remplissage du mois d'octobre vous aura plu. Donc vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche et à me laisser un petit commentaire. Et dans les commentaires dites-moi un petit peu comment c'est clôturé votre mois de septembre, si comme moi ça a été un mois hyper long, et dites-moi un petit peu comment vous voyez arriver le mois d'octobre. Donc j'attends de lire tout ça dans les commentaires. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.